Nous allons pouvoir passer directement à la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 1, le verset 26 jusqu'au verset 31. Je lis Luc, chapitre 1, à partir du verset 26 jusqu'au verset 31, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Verset 27. Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit : Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit : Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Et tu lui donneras le nom de Jésus. On peut s'asseoir. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Alors, je pense que je ne pourrai pas m'éparpiller, mais je suis venu juste avec cette pensée intitulée « Et tu lui donneras le nom de Jésus ». Alléluia. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Alors, dans l'entrée de jeu, j'aimerais dire pourquoi je dois lui donner le nom de Jésus. Je vais répondre à cette question pour dire ceci. Dans ma vie, je ne sais pas à quoi Dieu ressemble. Je ne sais pas à quoi Dieu est réellement. Mais je sais à quoi Jésus-Christ ressemble. Et voilà pourquoi je ne peux pas vouloir ressembler à Dieu. Mais je veux vouloir ressembler à Jésus. Parce que Jésus, il est l'image de Dieu incarné. C'est-à-dire, lui-même a dit, c'est lui qui m'a vu, il a vu le Père. C'est-à-dire, Jésus-Christ, il est ma référence. Parce que je ne sais pas à quoi Dieu ressemble. Mais je sais quand même à quoi Jésus ressemble. Et voilà pourquoi ma ressemblance, ce n'est pas d'abord Dieu, mais ma ressemblance, c'est Jésus. Parce que Jésus est l'image de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. Il y a un homme qui a dit que tout chemin mène à Rome. Alléluia. Mais moi, j'aimerais dire que ce n'est pas utile pour toute destination. Tout chemin mène à Rome pour la personne qui part à Rome. Mais pour celui qui ne part pas à Rome, tout chemin ne pourra pas être utile pour lui de pouvoir arriver à Rome. En fait, j'ai envie de dire à quelqu'un ceci. La vie chrétienne, le problème, ce n'est pas le chemin. Mais la vie chrétienne, le problème, c'est la destination. Parce qu'on peut avoir plusieurs chemins, mais le problème, c'est la destination. Et je suis venu parler de quelqu'un qui est plus que tout ce que vous voyez physiquement. C'est la destination de notre vie. Et cette destination s'appelle Jésus. Je suis venu dire à quelqu'un que Jésus est la destination finale de ton ministère. La destination finale de ta réussite. La destination finale de ton avenir. Il n'y a personne qui a le droit de conclure ta vie ou de faire arriver ta vie là où Christ ne l'a pas fait arriver. En fait, je suis en train de parler aux grandes personnes pour leur dire ceci. Ce qui est destination pour toi, ça a été déjà destination pour Jésus. En fait, ton futur, c'est déjà le passé du Christ. Parce qu'il connaît la fin d'une chose avant même son commencement. Et je suis venu te dire que la seule personne que tu peux suivre, la seule personne à qui tu peux faire confiance, il s'appelle Jésus. Oh, j'ai dit, il s'appelle qui? Jésus. Je ne sais pas pourquoi l'esprit me pousse dans ce sens. J'ai compris qu'il y a une mentalité un peu erronée, mais cette mentalité africaine, c'est laquelle? Souvent quand on se retrouve dans les aéroports pour prendre le vol, tout le monde a son billet, n'est-ce pas? Tout le monde a son billet. Mais sur le billet,
c'est mentionné le numéro du siège, là où tu vas t'asseoir. Mais quand c'est l'heure de l'embarquement et que tous on entend par le micro, voilà, on dit comment? Le voyageur du vol Air France en destination de Kinshasa sont priés d'aller à l'embarquement. Qu'est-ce qui se passe? On va tout le monde se précipiter rapidement. Avec leurs valises, il y a même d'autres qui peuvent même se bagarrer. Sauf si par exemple, la personne qui énonce la nouvelle dit que non, écoute, priorité peut-être aux femmes et aux enfants. Mais si on ne le dit pas, tu peux voir même les papas, malgré qu'il a son billet, mais ils se battent. La question que je me pose, pourquoi on se bat? Alors que tu as ton billet et tu as le numéro de siège. Est-ce que quand tu te bats, c'est pour dire que quelqu'un d'autre prendra ta place dans l'avion? Non. Personne n'a pas le droit de prendre le numéro de ta chaise, de ton siège. En fait, ton numéro reste à toi. C'est déjà dans le système. Mais pourquoi on se bat? J'ai compris que c'est une mentalité de la pauvreté. Mais cette mentalité de la pauvreté qui est en train même de diriger l'église de ma génération. En fait, on est en train de se battre dans la vie chrétienne comme si on croyait que l'autre prendra ma place. On se bat même à l'église comme si on croit que l'autre, en fait, il va prendre ma grâce à moi là, ça va lui appartenir. Alors que ce qui est à toi restera à toi. Ce qui est prévu pour ta vie est prévu pour ta vie. Personne d'autre ne le fera. Parce que notre Dieu, c'est le Dieu de la prédestination. En d'autres termes, notre Dieu, c'est le Dieu de la destination. Il connaît la destination de tout le monde. Il y a les gens qui meurent de nos jours à 30 ans parce que ça a été prévu ainsi. Il y a les gens qui doivent mourir peut-être vieux. C'est dans le plan du Seigneur. Il connaît la destination de tout le monde. Mais pourquoi on se bat à l'église? C'est une mentalité africaine à bannir dans nos églises. Ce n'est pas parce que l'autre prêche, il a prêché peut-être dans un bon français, que moi qui prêche en lingala, en fait, lui me dépassera. Non. Chacun, il le fait selon la mesure de la grâce que le Seigneur lui a conférée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Chacun prophétise selon la mesure de grâce que le Seigneur lui a conférée. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'œuvre de Dieu, ce n'est pas l'œuvre de se combattre, mais c'est l'œuvre de la complémentarité. C'est-à-dire, on se complète. Même dans un choral, il y a ceux qui chantent la voix aiguë, il y a ceux qui chantent ténor, il y a ceux qui chantent, je ne sais pas, deuxième voix. Mais en fait, celui qui a la deuxième voix n'est pas plus top que peut-être celui qui fait la première voix. Non, c'est-à-dire tous on est là pour la complémentarité, la cohérence. C'est-à-dire on se complète pour que la mélodie puisse être agréable aux oreilles de ceux qui l'entendent. Si on comprend de nos jours à l'église du Seigneur qu'à l'église, on ne doit pas se battre comme si on attendait, on va dire, l'embarquement de ceux qui partent à Kinshasa. Si cette mentalité nous quitte, la puissance de Dieu commencera à opérer dans l'église avec une supériorité incroyable. Vous verrez les malades être guéris. Vous verrez les boiteux marcher. Vous verrez ceux qui ont les démons être délivrés. Vous verrez des grandes choses. L'église du Seigneur ne restera pas comme ça. L'église croîtra même d'une manière numérique. Mais pourquoi l'église n'arrive pas à croître? On se combat entre nous. On croit que le fait de combattre l'autre, je dois prendre sa place. Non, j'aimerais vous dire, chacun est unique. Oh, chacun est unique. Sois béni, papa. Chacun est unique. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prêcher avec moi? Chacun est unique. Est-ce que quelqu'un peut prêcher avec moi? Chacun est unique. Est-ce que quelqu'un peut prêcher avec moi? Chacun est unique. Chacun est unique. Voilà, que personne ne vous trompe. J'aimerais vous dire un truc. On avait Marie Missamou. Les gens croyaient qu'il pouvait faire mieux qu'elle. Mais depuis que cette sœur est partie, on a un vide total.
Parce qu'elle avait une technicité dans la voix où aujourd'hui, même si quelqu'un d'autre essaie de chanter comme Marie Missamou, mais vous sentez qu'il y a un truc dedans. Ce n'est pas elle. Et quand elle se tenait devant, même la technicité dans la danse. My God. Moteme zotindanga nalobela yo makutina motema yanga yo poyo zabien. Oh papa nanga nalingaka koyebisa yo masolo ya kati sekele nanga moko poyo zabien. Oh nabinanga nakutana na matote malamu lokola yo vraiment papa yo zabien. Ah noyembonanga euti na kati ya motema na ngai yoyo yo merite yango mpo yoza bien papa na yembeli yo nzembo ya motema shilo yaka na yembeli yo nzembo ya motema papa yaka na yembeli yo masolo ya katie masolo ya katie Kimiananga ezaliwa teo Ngana ye tosolo laka masolo scandale Camarade nanga ya vie camarade tout le temps. Sandwa Moujoul. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen charismatique? Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen de feu? Quelqu'un peut me donner un amen de puissance? Quelqu'un peut me donner un amen qui déchire l'atmosphère? Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous pouvez combattre Walesa, mais vous ne ferez pas ce que lui est destiné à faire sur la terre. Vous pouvez même tuer quelqu'un, mais personne ne fera ce que lui devrait faire sur la terre par rapport à sa mission. En fait, je suis venu dire à quelqu'un que tu es unique sur la terre. Oh, je dis, tu es unique sur... Écoutez-moi, quand tu n'es pas là pour de vrai, même si on va prendre les duos de toi, mais il y aura toujours un truc. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis venu aujourd'hui avec le mandat d'enlever cette mentalité dans l'église. La mentalité de la pauvreté, mentalité de se combattre dans l'intercession, que ce soit même ici à la chair. À l'église du Seigneur, on doit produire l'amour. À l'église du Seigneur, on ne doit pas produire la haine, on ne doit pas produire la jalousie. Est-ce que je parle à quelqu'un? On ne doit pas produire la jalousie, les commérages, biloba loba, songi songi. C'est les choses qu'on ne veut pas. C'est une mauvaise mentalité. Je déclare que dans l'église Centre de Réveil Paris, je viens bannir aujourd'hui toute mentalité africaine, toute mentalité de se combattre entre nous, que cette mentalité soit dehors au nom de Jésus. Nous voulons l'amour. Je dis nous voulons l'amour. Nous voulons la paix du Seigneur. Nous ne voulons pas les gens qui sont venus, qui ont les intérêts du monde. L'église, ce n'est pas le monde. L'église, c'est une institution divine. L'église, ce n'est pas la pensée d'un homme. Mais l'église, ça a été la pensée de qui? De Dieu. Le Seigneur a souffert à la croix pour que l'église soit l'église. Alors je vais dire à quelqu'un, si tu viens à l'église, tu dois laisser la mentalité du monde dehors. La mentalité de la jalousie dehors. La mentalité de la haine dehors. La mentalité de se combattre entre nous dehors. Ici, c'est l'amour. C'est le Saint-Esprit en action. Je dis ici, c'est l'amour. C'est le Saint-Esprit en action. Et je le déclare par l'autorité qui m'a été donnée. Je le déclare par le pouvoir qui m'a été donné. Je le déclare par la puissance qui m'a été donnée. En ce jour, que toutes ces mentalités soient boutées dehors. Au nom de Jésus-Christ. Je dis très bien, au nom de Jésus-Christ.
Que toutes ces mentalités soient bénies, papa. Sois béni, papa. Sois béni, Père. Sois béni. Que toute cette mentalité soit boutée dehors. Alléluia. Nous avons un Dieu grand. Pour des grandes. Mais pourquoi nous ne les voyons pas? Parce qu'il y a cette mentalité à l'église. Comment un chrétien peut avoir un langage de dire: ah, cette maman-là, elle verra. Jusqu'à ce qu'elle quittera l'église. Est-ce que l'église t'appartient? Comment quelqu'un peut venir à l'église avec cette logique que les autres là, qui lui mettent mal à l'aise à l'église, doivent quitter l'église? Comment à l'église du Seigneur, il y a les gens qui viennent, qui donnent les conseils aux autres de ne pas donner les offrandes. Oh, écoutez, dans cette église-là, ne donne pas les offrandes. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? L'église n'est pas l'œuvre d'un homme, mais l'église, c'est l'œuvre de la main de Dieu. C'est l'œuvre de la main de Dieu. Écoutez, le Seigneur lui-même a dit: laissez l'ivraie et le blé grandir. Grandir. Aujourd'hui, nous avons des juges à l'église. Les gens qui jugent le comportement des autres, comme si eux étaient saints. Nous avons des gens qui se mettent quelque part dans un appart, qui ne parlent que de la vie des autres, qui ne parlent que du mal des autres. Mais aujourd'hui, c'est difficile de trouver 2-3 frères dans une chambre en train de prier pour une maman de l'église, qui passe des temps difficiles, qui passe des moments de la souffrance. Aujourd'hui, la prière entre nous ne se fait pas. Il n'y a que des critiques entre nous. Il n'y a que des commérages entre nous. Il n'y a que des combats entre nous. Je viens déclarer que le centre de réveil soit délivré de cet esprit. Au nom de Jésus-Christ. Je dis que le centre de réveil Paris soit délivré de cet esprit. Dans le nom de Jésus-Christ. My God. Maintenant écoutez. J'ai envie de dire ceci. La Bible déclare que tu l'appelleras Jésus-Christ. Écoutez, quand on parle de Jésus-Christ, en d'autres termes, ça veut dire El Shaddai. En fait, avec mes recherches, quand on dit El Shaddai, ça veut dire quoi? J'ai compris que El Shaddai veut dire une personne à plusieurs mamelles. En fait, pourquoi on se combat à l'église? À l'église, on croit que Dieu peut tout. On s'arrête là. Mais on ne croit pas que Dieu peut tout pour tout le monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? On ne croit pas que Dieu peut tout pour tout le monde. Je suis venu dire à quelqu'un que El Shaddai, c'est un Dieu à plusieurs mamelles. Il a plusieurs seins. Même si l'autre est béni aujourd'hui, ça n'a pas supprimé ta bénédiction du lendemain. Celui qui est béni aujourd'hui, toi aussi tu seras béni demain. L'autre est marié aujourd'hui. Ton tour arrivera. Tu seras aussi marié demain. Ça ne sert à rien de se combattre. Parce que nous avons un Dieu à plusieurs mains. À plusieurs mains. Attends, oh, ameli libele lelo. N'apena comme la lobby. Pour aka asilisi libele te. Nzamba na libele mon côté. Alors je ne sais pas à qui je suis venu parler. Je te parle d'El Shaddai. Je te parle d'El Shaddai. Le Dieu à plusieurs. Le Dieu à plusieurs. Le panier sur qui encore. Même si aujourd'hui, je vois, il y a par exemple mon frère Carlos qui chante bien. Je ne peux pas le jalouser. Même s'il est aimé par toute l'église. Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu des saisons. Moi aussi, mon tour arrivera. J'aurai peut-être plus que ce que Carlos a eu. Quand je vois mon frère aujourd'hui qui modère et les gens acclament, les gens poussent les cris de joie, et que moi ce n'est pas le cas, je ne peux pas les jalouser. Je sais que le Dieu de la Bible, c'est le Dieu des saisons. Il a plusieurs mamelles. Mon tour arrivera. Mon temps arrivera. Je suis venu dire à quelqu'un que notre Dieu, il s'appelle El Shaddai. Le Dieu a plusieurs. Le Dieu a plusieurs. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi El Shaddai?
Que Dieu te bénisse. Quelqu'un peut dire avec moi, El Shaddai. El Shaddai. Écoutez, je ne parle pas de ton père biologique. Ton père biologique est limité. Je ne parle pas du gouvernement français. Le gouvernement français est limité. Pendant que les gens sont sur la rue en train de chercher, on va dire, l'augmentation des salaires. Alléluia. Le gouvernement est incapable de rajouter les salaires. Je ne te parle pas du président Macron. Je ne te parle pas de Poutine de la Russie. Mais je te parle de celui qu'on appelle El Shaddai. Le Dieu de toutes possibilités. Il n'a jamais été limité. Le Dieu de Walesa. Il n'a jamais été. Il s'appelle El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai. El. Shaddai. Je viens dire à quelqu'un, même si hier tu n'étais pas béni, aujourd'hui je te présente El Shaddai. Je viens dire à quelqu'un, même si hier tu n'étais pas guéri, aujourd'hui je te présente El Shaddai. Le Dieu a plusieurs. Le Dieu a plusieurs. Le Dieu a plusieurs, ma belle. Bien-aimé, voilà pourquoi dans la vie, il ne faut pas insulter celui qui a Dieu comme El Shaddai. Puisque même si aujourd'hui, il n'a pas été béni, mais demain, comme son Dieu a plusieurs mamelles, tu seras surpris. Je dis, tu seras surpris. D'ailleurs, par la foi, je prophétise sur ta tête. Par la foi, je proclame sur ta tête que El Shaddai, le Dieu de Walesa, soit ton Dieu. Que El Shaddai, le Dieu de notre Père, soit ton Dieu. Que cette année ne finisse pas. Oh, qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Amen. Maintenant écoutez, la Bible déclare que l'ange Gabriel a été envoyé au sixième mois. Et l'ange dit à Marie, tu seras enceinte, tout, vous connaissez l'histoire. Mais il y a un truc qui me dépasse. Pendant que l'ange parle à Marie, Marie n'a pas toujours compris. Qu'est-ce qui se passait? Maintenant, l'ange fait référence. Il lui dit, écoute, ta parente Élisabeth est déjà à son sixième mois. Parce qu'Élisabeth était aussi stérile. Oh. La question que je me pose, pourquoi l'ange prend la référence d'Élisabeth? En fait, l'ange a voulu faire comprendre à Marie que il faut que je prenne une référence identique à ton miracle. Pour que tu comprennes. C'est-à-dire, dans la vie, toi qui as le projet de faire les affaires, il faut que Dieu ramène les hommes qui sont aussi dans le même projet que toi et vous aurez le même langage. Je ne sais pas qui je suis venu parler. Et vous aurez le même langage. En fait, l'ange voulait dire à Marie que tu étais en retard. Mais ta parente Élisabeth, elle est déjà à son sixième. Et maintenant, l'ange Marie prend la décision d'aller rendre Élisabeth vie. Mais ce qui m'étonne, quand Marie part chez Élisabeth, la première personne à saluer, ça devrait être Zacharie. Parce que Zacharie, c'est lui le chef de la maison. Mais Marie saute Zacharie, elle va aller saluer qui? Élisabeth. Ça veut dire quoi? En fait, j'ai compris une chose. Dans la vie, il ne faut pas saluer celui qui n'est pas porteur de quelque chose. Marie est allée saluer Élisabeth parce qu'Élisabeth était porteur de... Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle aux adultes? Élisabeth était porteur de quelque chose. La Bible dit que quand Marie a salué Élisabeth, l'enfant qui était à l'intérieur a... Vous savez pourquoi l'enfant a tressailli? Les biblistes disent que ça faisait longtemps que l'enfant dans le ventre d'Élisabeth n'arrivait pas à bouger. Vous voyez un peu? C'est comme si l'enfant était mort dans le ventre. Maintenant, quand Marie salue, le petit à l'intérieur commence à tressailler. J'ai compris une chose. En fait, la salutation n'était pas la salutation de Marie. Mais la salutation, c'était la salutation du petit Jésus qui était à l'intérieur de Marie. Jésus regarde Jean-Baptiste dans le sein d'Élisabeth et lui dit, petit Jean,
C'est toi qui vas préparer le chemin. Ah, vas-y, bouge petit. Aïe, 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 aïe. Et Jean-Baptiste a fait quoi? Jean-Baptiste a fait quoi? Je viens aujourd'hui saluer une personne qui a quelque chose. Toi qui as quelque chose de Dieu, je te donne une salutation prophétique. Je te donne une salutation. Ah, j'ai envie de dire à quelqu'un, en toi il y a la grâce de Dieu, je te donne la salutation. Aïe, aïe, je parle à quelqu'un. En toi, il y a la grâce de Dieu, je te donne une salutation. En toi, il y a les dons prophétiques, je te donne une salutation. Tu es appelé à réaliser de grandes choses. Avant la fin de cette année, je te donne une salutation. Pendant que je te salue, que ce qui est en toi commence à bouger, commence à tressailler. Si c'est les dons prophétiques, que les dons qui est en toi commencent à bouger. Ah, je parle à qui? Je parle à qui? Si c'est les mariages, que les mariages qui dormaient commencent à bouger. Ah, je parle à qui? Je parle à qui? Je parle à qui? Je déclare dans ta vie. Ah, je déclare dans ta vie. Ce qui dormait en toi commence à bouger. Maintenant écoutez. Maintenant écoutez. La Bible dit que le talon de cette semence écrasera la tête du. Écrasera la tête du. Maintenant on dit très bien la semence de l'homme. C'est cette semence qui allait écraser la tête du. Mais la semence qui était dans Marie n'était pas la semence de l'homme. La semence qui était dans Marie, c'est comme si ça arrivait à contredire la prophétie. La semence était la semence de Dieu lui-même qui a envoyé l'ange Gabriel. Maintenant, on dit la semence de l'homme écrasera ta tête. J'ai compris une chose par là. En fait, tout ce que Dieu met dans l'homme comme semence, même si c'était à Dieu, il semblerait que tout ce que Dieu donne à un homme devient la chose de l'homme. C'est-à-dire, comme c'est Dieu qui avait mis la semence, cette semence est devenue automatiquement la semence de la femme. En fait, j'ai envie de dire à quelqu'un, ça fait longtemps que tu rêves que tu es le Joseph de ta famille. En fait, les rêves là, ce n'est pas le rêve de Dieu. Du moment où Dieu t'a donné ce rêve, ça devient automatiquement ton propre rêve. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu t'a parlé de ton mariage. Tu as rêvé de ton mariage. J'aimerais te dire aujourd'hui que le mariage là, ne plus le mariage de Dieu. Ah, ça devient ton mariage. Est-ce que je parle aux grandes personnes? Ça fait longtemps que tu rêves de ton argent. L'argent là ne reste pas l'argent de Dieu. Mais cet argent devient automatiquement ton argent. Ah, j'ai envie de te dire que ce qui est à toi restera à toi. Ce qui t'appartient, c'est à toi. Voilà pourquoi je viens déclarer, l'année 2022 ne finira pas. Que ces mariages-là te localisent. Que cet argent-là te localise. Que cette guérison-là te localise. Que cette guérison-là te localise. Pendant que tu dis Amen, le ciel s'ouvre. Pendant que tu dis Amen, les anges descendent. Pendant que tu dis Amen, l'atmosphère devient propice par rapport à ta vie. Oh! Écoutez, on vient combattre Joseph. Pendant qu'on combat Joseph aujourd'hui, il croyait que le rêve que Joseph a fait, c'était son rêve. Alors que lorsque Dieu est venu avec le rêve auprès de Joseph, Joseph ne lui avait même pas demandé que Seigneur montre-moi ou que sinon il n'y a eu aucune prière. Mais quand ils sont allés faire le complot, dans leur tête, ils ne croyaient pas. Ils croyaient que quelque part c'était... Mais or que ce que Dieu donne à quelqu'un, Dieu l'identifie et le personnalise par rapport à la personne. En fait, le problème, ce n'est pas moi. C'est comme quelqu'un qui part chez Gucci, qui achète une chaussure mais personnalisée. C'est Gucci qui l'a personnalisé à mon nom. Ce que j'ai reçu aujourd'hui, ce n'est pas de moi-même, mais c'est par la grâce. Et la grâce qu'il a personnalisée
à mon nom. Est-ce que je parle à quelqu'un? La grâce qu'il a personnalisée à mon nom. Du coup, ça devient ma voix. Or, ma voix là, ce n'est pas la mienne. C'est Dieu qui m'a donné la voix. Même si vous pouvez me combattre, ce qui est à moi restera à moi. Ce qui m'appartient restera à moi. Yangwana lelo. J'ai envie de le dire en lingala. J'ai envie de le dire en lingala. Yangwana lelo. Pourquoi aujourd'hui, Balinga qu'il le veuille ou pas, c'est seulement à toi. Ce que Dieu t'a donné, c'est à toi. Pas à quelqu'un d'autre, mais c'est à toi. Atababundisio. Bakolonga yote. Atabaluki koboma yo. Bakoboma yote. Atabalinyo kufa. Otika banana yo. Okokufa te. Atabalinyo kota mabele. Nzamba walesa. Ako permettre te. Okota mabele. Atabalingi. Okota prison. Okokota prison te. On appelle ça qui est mungongo wana. Ezanzambe. 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 Le Dieu des esprits des prophètes. Le Dieu des esprits des prophètes. Le Dieu des esprits des prophètes. L'admirable, le prince conseiller. Le Dieu des esprits des prophètes. L'admirable, l'homme de Galilée. C'est Dieu. Oh, bien-aimé. Bien-aimé. Ce n'est pas à moi. 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 Ça a été personnalisé par le ciel. Ça a été personnalisé. Marie, j'étais à Nazareth. Je ne savais pas qu'un jour, le ciel pouvait me localiser. Mais c'est le ciel qui m'a localisé. C'est Dieu qui a envoyé l'ange jusqu'à mon adresse. Et l'ange m'est à Paris, centre de réveil. Walesa ne voulait même pas faire l'église. C'est Dieu qui est venu vers Walesa pour lui dire que Walesa, je t'appelle pour paître mes troupeaux, pour la délivrance des captifs, pour que les malades soient guéris, pour que les aveugles recouvrent la vie. Voilà pourquoi l'année prochaine, on sera au stade des martyrs. Pas pour la gloire d'un homme, mais pour la gloire du Seigneur. Pour la gloire du Seigneur. Pour la gloire du... Ce n'est pas Walesa, c'est la grâce qui l'a localisé. Et c'est la grâce qui a personnalisé le don qui est en lui. Yangwana lelo, la lingina ebsa bande konangai. Totika kobundisana na kati église. Po mutu na mutu anangolu onzamba saleliye. Mutu na mutu ana grâce onzambe apprécié. Nous devons cultiver l'amour dans l'église. Nous devons montrer que nous sommes brisés par le Saint-Esprit de Dieu. Celui qui a le Saint-Esprit, il aura automatiquement l'amour du prochain. Celui qui a le Saint-Esprit, il sera miséricordieux. Celui qui a le Saint-Esprit, il ne sera pas aîné. La Bible déclare, là où il y a le Saint-Esprit, il y a la liberté. Il y a la... Oh. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi? Il y a la liberté. Je vais conclure pour dire ceci. C'est une prophétie qui montre alors que j'ai envie de laisser le micro. Dans Genèse, il vient, il dit au serpent que ta nourriture à toi, à partir d'aujourd'hui, ça sera de la pluie, de la poussière. Avec l'arrivée de celui qu'on appela Jésus, il vient, il change la donne. Quand Yoshua Hamashiach arrive, qu'est-ce qu'il fait? Jésus change la donne, il change la loi. Qu'est-ce qu'il fait? Jésus, il augmente l'homme en autorité. La Bible déclare qu'il nous a dit que je prends mon pouvoir, je vous le donne.
et vous pouvez marcher sur le serpent. Or, le serpent pouvait me manger parce que la poussière, c'est l'homme. Et la Bible déclare que tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Mais quand Jésus vient, il change la donne. Il me donne le pouvoir de marcher sur celui qui pouvait me manger hier. Est-ce que je parle à quelqu'un? En fait, j'ai envie de te dire simplement que celui qui pouvait te manger hier, à partir d'aujourd'hui, Dieu vient de changer la donne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu vient de changer. Dieu vient de changer. Oh, batata moi aussi. Oh, baliaka batuna famille. Le loyo mutozo liabango. Je déclare que tu n'es pas faible. Bako kayote, bako simba yote, bako bomabana na yote, bako kokayote. Je lève ma main et je déclare que celui qui t'a mangé hier, toi tu le manges aujourd'hui. Celui qui t'a touché hier, toi tu le touches aujourd'hui. Pendant que je parle, que le ciel t'augmente en autorité. Que le ciel t'augmente en autorité. Que mon Dieu vous bénisse. Acclamons le roi des rois, acclamons le roi des rois, Jésus de Nazareth. Acclamons le roi des rois, Jésus. Reçois l'honneur et la gloire cet après-midi pour cette parole. Seigneur, merci. Merci pour cette parole. Bien-aimé, voilà pourquoi nous allons élever dans sa présence pour prier. Ce qui est à toi est à toi. L'homme recevra seulement de la part du Seigneur ce qui lui appartient. Voilà pourquoi nous allons s'élever dans sa présence pour prier. Prier que Seigneur, cette année ne termine pas. Ce que tu m'as promis, afin que je puisse voir ça. Ce que tu as promis pour mes enfants, je puisse voir ça. Parce que la Bible nous dit, l'épargner circule encore. Alléluia. Ne jalouse pas ton frère. Alléluia. Chacun à son tour. Chacun il mérite ce que Dieu lui a donné. Voilà pourquoi, bien aimé, nous allons prier. Si Dieu condamne l'église aujourd'hui, l'église de Laodicée, parce que l'église est tiède, l'église est ni chaud ni froid. Alléluia. Les chrétiens sont bomana. Ok, bien aimé, le Seigneur nous a appelés pour l'amour du Seigneur. Aimez-vous les uns et les autres. L'homme recevra celui qui appartient à Dieu. Amen. Voilà pourquoi nous allons s'élever dans sa présence pour prier. Au copon de la Nzambe, que Nzambe a nous ici la terre, Makambo la kanga, il faut na mona yango. Na mona yango, na vivre yango. Libala na fona mona yango va mboulo ici là. Parle à Dieu. L'argent que tu m'as promis, Seigneur, je voulais voir ça. Cette année ne termine pas, afin que je touche ma bénédiction. Parce qu'il est Dieu, il ne m'a jamais. Ce qu'il a promis, il l'accomplira. Parce qu'il n'est pas un fils de l'homme pour mentir, mais il est Dieu, il restera Dieu. Commence à prier. Seigneur mon Dieu, cette année ne termine pas. Que je vois ma bénédiction. Parce que ma Bible me dit, l'homme recevra de la part de Dieu ce qui lui appartient. Seigneur, cet après-midi, nous croyons cette parole. Que cette parole nous a fait du bien. Que cette parole puisse nous changer. Que cette parole puisse nous restaurer. Seigneur, nous croyons. À travers cette parole, nous vaincrons nos ennemis, nous vaincrons nos adversaires. Nous savons que celui qui est à nous est plus puissant. Celui qui est à nous, il nous a donné la domination de marcher sur les scorpions et sur les serpents. Seigneur, nous croyons que cet après-midi, Jésus de Nazareth, tu m'as donné la victoire. Seigneur, nous croyons cet après-midi, nous recevons de la part de toi ce qui nous appartient. Seigneur, béni soit ton nom. Tu es Dieu, tu resteras Dieu. Seigneur, conforte nos ennemis, conforte nos adversaires, conforte nos persécuteurs. Seigneur, nous te bénissons à travers cette parole. Reçois l'honneur, reçois la gloire, le Dieu d'amour, le vainqueur de Golgotha, notre épargné, Jésus de Nazareth. Nous élevons ton nom. Seigneur, nous croyons, comme Job a dit, je sais une chose,
mourra dans terre et vivant, il s'élèvera le dernier. Seigneur, merci pour cette parole. Reçois l'honneur et la gloire. Reçois ton miracle. Reçois ta bénédiction. Reçois la faveur de Dieu. Reçois la faveur de Dieu. Reçois la bénédiction. Que ce que Dieu a promis pour toi, pour se voir ça, pour se toucher ça, cet après-midi, nous te disons merci. L'homme de Galilée, merci papa. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Reçois l'honneur et la gloire. Dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Seigneur, merci. Alléluia. Merci Seigneur. Sans toi, Seigneur, Alléluia. nous ne pouvons faire rien. Voilà pourquoi cet après-midi, communique la grâce dans la vie de ton peuple, Seigneur. Seigneur, nous croyons à toi, papa. okokiolata bilamba ya shere meyebaki nzambe awalesa aza na bomoye oyo apesaka bato nkembo leteki dans la paix nzambe ya bisonji byandamu na malu malengela nzambe ya bilota byandamu na malu malengela udigweze chondo ambisha malana papa wanje wakwela muyenga Yesu anye chilebuka na mampate yo. Alléluia Yesu anye. Alléluia. Seigneur, merci. Merci Jésus. Seigneur, nous croyons à toi, à ta parole. Tu es derrière ta parole pour accomplir ce que tu avais dit. Nous allons clôturer notre prière. Commençons à remercier le Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous bénissons ton nom. Le Dieu de notre Père Walesa, nous croyons à toi. Comme ta parole nous dit, l'homme recevra ce qui lui appartient. Et nous croyons cet après-midi, avant cette année, nous croyons que Dieu, tu vas faire des miracles. Nous croyons qu'avant cette année, tu vas enlever la honte dans nos vies. Seigneur, nous croyons, tu vas bénir maman, tu vas délivrer une sœur dans la captivité. Seigneur, merci. Reçois l'honneur et la gloire pour cet après-midi, l'homme de Galilée, de tout ce que tu as fait dans nos vies. Reçois l'honneur et la gloire. Nous confions la semaine qui va s'ouvrir demain entre tes mains. Que ce soit une semaine de la bénédiction pour chacun de nous. Seigneur, ouvre les portes. Partout que nous allons frapper, que les portes s'ouvrent. Comme la Bible nous dit, porte. Élève tes linteaux, que le roi des gloires fait son entrée. Seigneur, bénis toute personne qui a mis ses pieds dans ces lieux. Car la Bible nous dit, personne ne peut venir à toi, ne restera les mêmes. Seigneur, nous croyons à toi. Que la bénédiction de notre Père puisse s'accomplir dans notre vie. Tu as dit à Abraham, tu seras béni et ta descendance. Seigneur, je bénis ton peuple. Que vous soyez bénis dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il fait reposer mon âme dans le vert pâturage. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Seigneur, merci. Nous savons que le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie sur la terre. Seigneur, reçois l'honneur. Pendant que nous allons sortir, que les anges nous accompagnent. Rends-nous invisibles devant le monde spirituel. Tout obstacle, tout piège de l'ennemi, toute manigance de l'ennemi, je les paralyse au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, merci.
Car tu as dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Seigneur, merci. Reçois l'honneur et la gloire dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? On peut acclamer Jésus. Saluez-nous dans le nom de Jésus. Jésus. Ma intercesseur, l'obitobo sanateur.